Les États-Unis promettent une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président du Venezuela, voici ce que l'on sait. Le président vénézuélien Nicolás Maduro est accusé par la justice américaine de trafic de drogue et de corruption. Selon elle, il serait derrière un cartel qui aurait envoyé des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. La ministre de la Justice du pays accuse notamment le président du Venezuela de représenter, je cite, une menace pour la sécurité nationale. A noter que les États-Unis ne reconnaissent d'ailleurs pas la réélection de Nicolás Maduro. En juillet 2024, il a officiellement été réélu pour un troisième mandat de 6 ans en tant que président du Venezuela, mais son élection est vivement contestée, notamment par l'opposition dans le pays qui revendique la victoire à la présidentielle et qualifie son élection de coup d'État. Aux États-Unis, le gouvernement de l'ancien président Joe Biden avait dénoncé en janvier dernier, donc 10 jours avant l'investiture de Donald Trump, l'illégitimité de l'investiture de Nicolás Maduro. Selon les États-Unis, Nicolás Maduro a perdu l'élection présidentielle de 2024 et n'a pas le droit de prétendre à la présidence. Les États-Unis avaient alors promis 15 à 25 millions de dollars de récompense pour toute information permettant de traduire en justice le dirigeant vénézuélien, et cette prime a donc désormais été revue à la hausse. Sur X, le numéro 2 de la diplomatie américaine a précisé qu'il s'agissait, je cite, de la prime la plus importante de notre histoire et le double du montant offert pour Oussama Ben Laden, le responsable des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. De son côté, le ministre des Affaires étrangères vénézuélien a qualifié cette décision de pathétique et a dénoncé une propagande politique. A noter que le gouvernement de Nicolás Maduro dénonce régulièrement le fait que les États-Unis s'immiscent dans les affaires du Venezuela. Depuis l'élection de Nicolás Maduro, plus de 2000 personnes ont été arrêtées pour avoir manifesté, soutenu l'opposition ou critiqué le gouvernement selon des groupes de défense de droits de l'homme comme Human Rights Watch.